Une porte désespérément fermée, c'est celle du local des agents de sécurité du palais de justice. Ce mercredi, ils ont décidé de débrayer une nouvelle fois. Dès janvier, leurs services seront incorporés dans la police. Ils perdront donc de nombreux avantages. Entre-temps, au palais de justice, c'est la pagaille. Impossible de transférer les détenus vers leur salle d'audience. C'est une perte de temps pour tout le monde, évidemment pour les personnes qui sont détenues, mais c'est une perte de temps pour les juges, c'est une perte de temps pour nous les avocats, parce qu'effectivement, on doit retourner voir nos clients à plusieurs reprises pour aller leur expliquer ce qui se passe dans leur dossier. C'est une perte de temps évidemment pour les juges qui accumulent encore plus de retard que ce qu'ils n'ont déjà malheureusement. Un effet domino aussi pour tous les autres justiciables. Les affaires où il n'y a pas de détenus, eh bien ces affaires-là, elles sont encore reportées à des mois, voire parfois des années. Des problèmes de logistique qui s'accumulent, mais ça ne pourrait être qu'un début si la réforme passe au 1er janvier. Dans ce nouveau corps, les priorités qui sont fixées, puisqu'ils doivent intervenir pour les centrales nucléaires notamment, toute une série d'autres activités, nous trouvons justice à la 9e ou à la 10e place des priorités. Selon le président du tribunal de première instance, l'idée du fédéral, c'est même de délaisser petit à petit le palais de justice de la capitale. Pour moi, il y a un agenda caché. Cet agenda caché, c'est de promouvoir ce que d'aucuns estiment être la justice du XXIe siècle, c'est-à-dire la vidéoconférence, c'est-à-dire les procès à haut risque tenus en prison ou juste à côté des prisons, avec la conséquence inéluctable qu'un jour, on finira par se dire que des palais de justice, et singulièrement le palais de justice de Bruxelles, eh bien c'est beaucoup trop grand et ça ne sert à rien. Quoi qu'il en soit, une rencontre entre les agents et le ministre de la Justice est prévue le 8 octobre prochain. Mais d'ici là, les syndicats pourraient mener de nouvelles actions.